chers amis, que de jolies choses à regarder, à manger, à admirer, à déguster, à sentir. Merci à vous, encore une fois un grand merci à vous. Je suis immensément sensible à tous vos témoignages de gentillesse et à tous vos petits paquets charmants. Comme d'habitude, j'ai envie de publier ces choses si jolies. Alors pas toutes, bien sûr. Les lettres, évidemment, je les garde pour moi, c'est personnel, hein. Mais tous ces petits croquis et dessins, c'est vraiment tout à fait charmant. Et puisque nous sommes au service de la beauté, autant que tout le monde en profite, vous trouvez pas ? Oui, de la vérité aussi, et la vérité n'est pas toujours belle à voir. Mais il y a la beauté aussi, la beauté du vivant, la beauté des choses faites de nos mains, la beauté comme qualité intérieure de toute chose. Cette beauté qui transparaît quoi qu'il arrive. Pas celle qui nous sert de paravent pour masquer notre laideur véritable quand notre visage est fermé, quand nous avons complètement déserté la santé de notre manifestation physique. Oui, parce qu'on a aussi la gueule qu'on mérite, bien sûr. On a les traits de notre ossature, mais la façon dont nous animons notre ossature, la façon dont nous animons nos os avec nos muscles qui eux-mêmes sont sous la dépendance des influx électriques, qui eux-mêmes sont sous la dépendance d'encore beaucoup d'autres choses du domaine du non-visible, notamment notre cœur, nos pensées, hein. Et puis quelques petites connaissances aussi qu'il faut avoir. Comme vous savez, ces jumeaux, nous en parlerons un jour ou l'autre, ces vrais jumeaux qui ont un visage de face et de profil tout à fait différents, avec l'un a les traits tombants et mou et le menton rétracté, et l'autre a une belle ossature de visage, un beau visage épanoui, relativement carré, mâchoire carrée, des adolescents, hein, pas des gens qui ont passé toute une vie, et tout ça, les deux avaient des problèmes d'orthodontie qui ont été traités tout à fait différemment, l'un avec un appareil et l'autre par la musculation naturelle de la langue, et devinez qui est qui, bien sûr, nous en parlerons un autre jour. En tout cas, la véritable beauté, c'est l'équilibre physiologique, et bien sûr, c'est ce qui nous anime. Vous reconnaîtrez la Norvège après nos incursions vers le pôle. Voici la reproduction d'une aquarelle. Des lavandes, au moment où je me dispose à partir en Provence. C'est pas mignon, ça ? L'empreinte du cœur d'une feuille de tilleul. Oh, le tilleul, c'est l'arbre le plus doux entre tous. C'est de la terre cuite, mais pas vernissée, sur laquelle on peut déposer une ou deux gouttes d'huile essentielle, et par le petit trou, on peut passer un fil et donc suspendre ce petit objet à la fois fait de main d'homme, mais sans intervention véritablement du mental pour ce qui est du motif, et il diffuse ses fragrances. C'est adorable. De l'hélicryse. Oui, je suis retournée dans les Pyrénées-Orientales juste à temps pour recueillir de l'hélicryse que nous avons conjointement mise à tremper dans de l'huile pour récupérer ces précieuses essences. Oui, c'est la façon la plus simple de faire. Ah, je n'ai pas concouru pour le plus beau ciel pourri, mais ça, ce sont des filaments, ce ne sont pas des nuages d'origine entièrement naturelle. Et dans cette couleur de ciel couchant, c'était joli. C'est pas vilain. Petite aquarelle rehaussée d'encre comme j'aime, qui me fait rêver dans tous les sens. Ça, c'est ravissant. On était dans les papillons. Papillons et papillons. Voici des petits origamis à base de feuilles de dictionnaires anciens.
Non, c'est pas intéressant, ce ne sont que des personnalités, des personnalités. Vous savez, de ces personnalités du 19e, des militaires, des ministres, enfin vous voyez bien de qui il s'agit. Ah, ça c'est joli comme tout. Des fleurs de bougainvillée qui viennent de la Réunion. C'est pas magique ça? Un paréo avec des fleurs vraiment à la fois phalliques et vulvaires. C'est très très joli. Et des épices. Ah là là, il en faudrait du soleil pour faire fonctionner cette petite boule génératrice d'arc-en-ciel. Et du soleil, chers amis du soleil direct, j'allais dire on court après, mais regardez-moi ça. Et la petite perle en haut, et oui, j'avais reconnu, c'est du verre de Murano. Oui, du verre de Murano, des perles en verre de Murano, les bijoux en verre de Murano. Maintenant, ils sont plutôt recyclés dans le soufflage à la bouche de plug anal, plugs anneaux. Oui, vous connaissez l'histoire. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ça, mais c'était juste devant ma grille. Le jour où j'ai reçu la visite de mes chers amis spécialistes d'astrologie sidérale, je ne l'ai pas revu depuis. Un magnifique lézard vert. Et j'en ai vu un autre lorsque j'étais en vacances en Provence, bien plus gros que celui-là. Bon, la photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir une minuscule petite vipère, je crois, couleuvre ou vipère, j'ai pas bien eu le temps de voir. Elle était blessée, elle s'était un peu fait coincer dans la porte. Quel dommage, pauvre petite bête. Mais quelle beauté tout de même.